La COP26, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez me dire exactement à quoi ça sert, comme ça sera génial. Allez, on y va, on va parler ensemble de la COP26. La COP26, c'est la 26e édition de la Conference of Parties qui réunit 196 signataires et l'Union européenne. Et ils ont signé une convention cadre des Nations Unies et des changement climatique, soit la CCNUCC. Cette année, c'est à Glasgow que se tient cette réunion au Royaume-Uni du 31 octobre au 12 novembre 2021. Donc comme je vous l'ai dit, la COP26 c'est la 26e réunion de toutes ces parties et pour cet événement, 190 dirigeants mondiaux sont venus et en même temps il y avait des représentants de gouvernement, des chefs d'entreprise, des investisseurs ou même des ONG. Alors en fait, le but de la COP26, c'est de se réunir ensemble pour trouver un accord pour le climat. Trouver un accord pour savoir l'année prochaine, pendant un an, qu'est-ce qu'on va faire. Ils vont devoir tous signer un papier à la fin de cette COP26 pour pouvoir dire nous sommes d'accord, pendant un an nous allons faire ça pour les gaz à effet de serre et de manière générale pour le climat. Alors pourquoi ils font cette COP26? Tout simplement face au rapport alarmant du GIEC, les nations se sont réunies pour pouvoir justement discuter de ces problèmes climatiques. Ce n'est pas la première fois qu'un rapport du GIEC fait mouche, c'est pourquoi ils se réunissent et ils vont trouver un accord. Lors des accords de Paris, signés en 2016 mais faits pendant la COP 21 de 2015, le stade de réchauffement climatique était de 2 degrés voire 1,5 pour le réchauffement de la planète. Cependant, le rapport du GIEC montrant que ce n'est pas possible, il faut trouver d'autres accords. L'objectif de cette COP26 c'est de diviser par deux dans 10 ans tous les gaz à effet de serre dans tous les pays signataires, soit les 197. Parlons donc un petit peu plus de cette COP21 qui donnait à ne pas dépasser les 2 degrés en plus pour le réchauffement climatique et dans les meilleurs cas 1,5 degrés. Ce n'est pas du tout le cas, les 192 pays signataires ne sont pas du tout au rendez-vous. Dans la continuité, en décembre 2020, l'Union européenne a divisé et renforcé sa CDN, donc qui passe à moins de 55% de réduction. La COP26 doit répondre à 4 enjeux majeurs, tout simplement rehausser l'ambition climatique, c'est-à-dire que les pays signataires, notamment le dernier en 2020, c'est la Turquie, doivent avoir une conscience écologique. Ensuite, finaliser les règles d'application de l'accord de Paris. L'article 6 de l'accord de Paris nous dit que les États peuvent s'échanger leur carbone. C'est-à-dire, je m'explique, que si jamais un État a un surplus de carbone, mais qu'un autre État a un moins de carbone, tout simplement, les deux pays peuvent se dire « Tiens, je vais t'en passer un petit peu », comme ça, ils vont rééquilibrer. Les accords de Paris prévoient ça, comme ça, tout le monde est content, et finalement, le pays qui en a plus continue, le pays qui en a moins, continue aussi. Donc résultat, ça équilibre. Le troisième enjeu, c'est mobiliser la finance pour le climat. En effet, les pays développés sont engagés fortement dans cette bataille pour le climat. Malheureusement, les pays les moins développés ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de faire en sorte que leur pays émette moins de gaz à effet de serre et donc ait un moins fort impact pour l'environnement. Et enfin, le dernier grand enjeu, c'est de renforcer l'agenda de l'action, c'est-à-dire faut se bouger le cul. Cette COP26 a frôlé l'accident, on était à ça d'avoir un accident. Je vous mets le titre du Monde, voilà, lisez-le bien, allez-y, voilà, ouais. Vous vous rendez compte de l'histoire? Donc cette ministre n'a pas pu y aller. La ministre de l'énergie israélienne est en effet à mobilité réduite, sauf que le bus pour accéder à la COP26 ne pouvait pas prendre des gens à mobilité réduite. Elle s'est retrouvée recalée de cette COP26 alors que c'est une partenaire majeure. Vidéo très courte, donc conclusion, on y va. La COP26, en gros, c'est sortir les rames pour pouvoir essayer de faire quelque chose pour la planète. Ils vont ramer pendant plusieurs jours pour essayer de trouver un accord, pour se dire, tiens, si jamais on faisait quelque chose ici. Et beaucoup de discussions pour pas grand-chose finalement, juste signer un petit papier.
ils essayent de signer des papiers pour essayer de faire en sorte que la planète aille mieux. Malheureusement, la COP26, c'est plus trop quelque chose de resplendissant. Ok, il y a les plus grands dirigeants mondiaux, mais maintenant il faut passer à l'action et il faut arrêter de discuter. Allez, sur ce, on se dit à bientôt ou pas. Allez, ciao!